Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Oui, ça va bien. Je regardais je me regarde, je te regardais Isabelle, je regardais Marco. Puis là, je voyais comme pas le Paris, mais je réalisais pas que c'était les cartes qui. Là, je dis, hey, on voit juste la moitié de Paris. Qu'est-ce que c'est ça? Je voyais illusion. Ah, bienvenue dans mon monde. Vous voyez comment ça va bien dans ma tête. Allô? Bon, deuxième voyance aujourd'hui, en ce dimanche. J'ai déjà fait une voyance cet après-midi. Je m'en rappelle plus. Et ben là, je veux t'en faire un autre. À toi, Isabelle. À toi, Marco. Et tout simplement parce que ça me tente. Et puis que je le sens. Puis que ben, ça donne bien que j'ai une chaîne. Non, mais ça c'est les niaiseries, là. Chakra, on va aller voir ça. OK? Symbolon, tu auras reconnu. À la fin, au lieu d'avoir des messages de l'univers, t'as compris, ce sont les fées futées qui vont venir te donner quelque chose. Et les portes de l'univers. Non, l'oracle les portes de la destinée. J'aime bien lui. Petit jeu qui ouvre des portes, qui nous apporte. Ça peut être la vision, ça peut être, je sais pas moi, l'illumination, l'amour, tu comprends? Donc, ben, c'est ça, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me protéger Isabelle, protéger Marco, protéger ce tirage et nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de nous, ben, en tout cas, le plus de personnes possible. Donc, ben, c'est ça. Merci. Merci de nous protéger. Merci d'être avec nous. Et on vous aime. C'est tout. Belle gratitude. On va aller voir maintenant tout de suite avec les chakras, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, j'espère que tu vas bien, Isabelle, Marco. Moi, je vais t'avouer, je ne sais pas aujourd'hui, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Quand j'ai terminé la dernière voyance, je dis, hey, je vais en faire, hein, tu sais, que Ticon était là, puis il nous a dit, ah, je vais en faire plusieurs. J'étais me recoucher, j'étais trop fatigué. J'avoue, j'ai beaucoup de difficultés à reprendre le dessus. On me dit, prends celle-là. OK, OK, donc c'est quand? Mais bon, c'est ça, fait que j'ai été me recoucher, puis hey, dors. Je me réveille, genre, je monte, m'en vais me recoucher encore. Je vais pas dire, mais comment ça va, toi? Et mets tes lunettes, j'ai les lunettes, oh, je les ai cassées. Ah, c'est pas grave, il y en a toujours. Partout, il y en a partout. Hein, je sais pas, j'ai perdu une vie, c'est pas. La vie, c'est tout. Ben oui, c'est tout. La petite vie, c'est parti. Oh. Hey, ça vous en fait, hein? La transparence. Que dire de la transparence? À part, vous devriez tous être transparents. À un certain point, pas au point de qu'on voit au travers de toi, là, il dirait, mais quand même, une belle transparence, là, c'est. Ben, tu auras compris que je veux dire, tu sais, on se garde toujours un petit jardin privé, mais ça veut dire, sois donc honnête. Tu caches? Allez voir. Ben, je suis de même, moi, quand je me ouais, je regarde dans un livre, moi, je fais ça. La 39, juste pour t'informer. Ouais, 39. Et qu'est-ce qu'on veut te dire à toi avec la carte 39? Toi, qui, je suis pas mal sûr qui est en face d'Isabelle et de Marco, parce que intuition, tout simplement. Ben, il va t'aider, Isabelle, je te connais. Marco. Ce sont des choses que la transparence, tu auras compris. Tu es transparent, tu es transparente. J'ai vu, tu es transparent. Bon, ça donc, il faut l'expliquer. Comme à moi, c'est comme la page 39 que tu cherches. Oui, je sais. Oui, elle est là. Es-tu prêt? Es-tu prête en face? Donc, chakra multidimensionnel du visage d'en face. Attends, j'utilise d'en face, pas sa face, en face, face à face. L'autre bord, l'autre côté, l'autre, la transparence. Page 439. Hey, celui-tu monté? Ils sont belles, ces cartes-là aussi. Ils sont belles.
Si je te dis le centre énergétique du visage vous invite à la transparence de l'être, la visibilité de votre lumière et l'élévation de votre âme, ouais, c'est ça, de votre âme, pour que vous viviez en conscience et en conscience votre essence. Je vais me reculer un petit peu parce que je suis proche de la table. Donc, je disais, ouais, je vais m'étendre les jambes, ça me fait du bien. Ça n'a pas rapport. OK, je reprends. OK, je vais la reprendre au complet, j'ai niaisé pas mal là-dessus. Donc, OK, chakra multidimensionnel du visage, la carte 39, la transparence. Le centre énergétique du visage vous invite à la transparence de l'être, la visibilité de votre lumière et l'élévation de votre âme pour que vous viviez en conscience de votre essence. En activant ce chakra, vous percevrez une énergie de sincérité en votre visage, m'excuse, en votre corps et en tout votre être. Une sincérité profonde rayonnera en vous et autour de vous. Et non, ce qui vous donnera accès à une plus grande vérité. Vous serez de plus en plus authentique et votre regard sera le messager de votre âme. Vous réaliserez aussi que la conscience est en réalité un état d'être. Votre lumière sera vibrante et remplie d'amour et vous serez plus à même de reconnaître, je m'excuse, votre splendeur. On dit également, soyez conscient ou consciente de votre lumière intérieure, car en travaillant avec le chakra du visage, cette énergie vibrante sera perçue par tous ceux qui vous côtoient. Voici un message du monde angélique. Chère âme, contactez votre pouvoir intérieur, car le temps est venu de réaliser que vous possédez une confiance incommensurable. Nous vous offrons notre amour, telle une plume légère qui se dépose en votre cœur. Vous portez en votre être une grande conscience de la vie et de l'univers. Nous sommes à vos côtés et nous vous demandons de poursuivre et de réaliser vos buts et vos rêves. Voilà, c'était le message que j'avais avec l'oracle des cartes divinatoires, les chakras. J'aime bien ce jeu. Donc là, bien, on va aller voir maintenant ben, qu'est-ce que le symbolon veut bien nous dire comme message. Ben, je le dis, là, je sais pas, peut-être que je l'ai, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Mais dans ce jeu, il y a une carte quand j'ai acheté, je pense que c'est le premier jeu. Ben, en tout cas, il est avec le tarot, là. Je pense qu'on a acheté 4-5, là. Et quand j'arrive à la maison, quand j'ai ouvert ce jeu, il y a une carte qui est or, complètement or, comme ça, là. Rien de l'autre côté. Oui, je m'excuse. Elle est comme ça de ce côté-ci, et de l'autre côté, elle a juste la couleur or, au lieu d'avoir un, un dessin, hein, qui représente une situation. Ben, lui, quand je viens d'avoir, justement, ça se peut-tu? Elle serait pas pris celle-là. J'ai-tu rêvé? Je pense que oui, moi. Ah oui, j'ai rêvé. En tout cas, tout ça pour dire, ben, je peux vous la montrer, là, tant qu'à parler. Mais c'est ça, j'ai écrit dessus que si jamais on tombe dessus, tout ce que je veux dire, c'est elle est importante dans le sens que je l'ai créée et j'ai écrit ça, les portes de l'abondance s'ouvrent maintenant pour toi et pour toi seulement. Ben, et j'avais conclu avec les guides que ben, c'était une carte qui était importante et quand elle sortait, ben, elle sortait pas comme ça. On la donnait pas à qui mieux, on la donnait à quelqu'un qui était très, très méritant. C'est tout que je veux dire. On arrête ça là. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Ça sort, mais vous comprendrez pourquoi j'ai insisté, parce que ben, j'avais arrêté de l'expliquer. Je l'ai beaucoup, beaucoup expliqué au début. Peut-être pour ça aussi. Ça doit être plus pour ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ouais, peut-être plus pour ça. Peut-être que je cherche un peu loin. Et ça, là, je sens que je ne vais pas avoir avec ça. Je vais leur taper sa tête encore par le guide. Oui, parce que quand que je suis pas au-dessus, tu vois, là, j'ai mis ça ici, là.
Puis là, cette figurine de la scène, la dernière scène, le dernier repas, ben, tu vois-tu, ça m'empêche de me mettre les mains au-dessus. Après, je suis comme ça et je me sens pas à l'aise. Ben là, je me place je suis précaire un peu dans la situation parce que il aime ça me niaiser, il aime ça puis les cartes à terre. On lui faire échapper. Pas les fois, on verra. Ah oui, hein? Situation qui est gelée, on va dire ça comme ça, là, je les interprète, ben, ça, c'est le cercueil de glace, là. Puis, il est entouré de roses, d'épines, chemin très difficile pour se rendre. Donc, on t'a mis sur la glace, on t'a mis loin, on a mis plein d'obstacles qui font mal, juste pour pas qu'on vienne te réveiller. Tu vois? Ça te fait penser, ça, Isabelle, Marco? Ben, comme si on voulait, ben oui, c'est ça. Ben oui, on voulait pas qu'on vienne te réveiller. C'est simple que ça, on t'a mis ça, ben, t'as mis dans la glace. On fait un petit Walt Disney. Ben oui, en tout cas, il y a quelqu'un, arrêtez de niaiser, là, parce que j'ai le goût. Ben, il va me péter sa gueule, mais sa tronche. En tout cas, tout ça pour dire, là, cette personne-là qui t'a mis ça là, savait très bien ce qu'elle faisait, et c'était son but, c'est ça que je veux te dire. Elle t'a mis là, elle t'a pris pour acquis, elle t'a dit, wow, relax. Pas le moment, c'est pas le temps, je veux pas. Puis, je sais pas, on va le voir. Et aujourd'hui, ça là, c'est la carte de ben, c'est l'élève avec son professeur. Puis il s'est fait prendre, je pense. Bon, il est rentré en retard un matin, il s'est pas levé, puis fait que là, il lave la vaisselle. Non, ben, tu sais, je comprends que cette personne-là qui t'a mis ça à glace, qui voulait que personne vienne te réveiller. Aujourd'hui, elle pense que tu lui as enseigné quelque chose. Tu lui as montré quelque chose. À coup sûr, tu lui as donné une leçon, même une bonne leçon. Parce qu'elle a honte, je te dirais, là, elle est à genoux, là, puis la personne peut faire la vaisselle, et laisser là. Celle-là, je l'aime, je lui ai dit tout le temps. Ben oui. Puis là, elle est là, elle est à genoux, là, puis là, ben, hey, si tu dis qu'à l'intérieur d'elle, ben, elle n'est pas fière, hein? Elle sait très bien que, ben, elle n'aurait pas dû faire ça, puis faire fâcher son guide. Fait que là, en dedans de là, c'est, hey, oh ouais, c'est beau, je vais prendre ma pilule, là, aujourd'hui, là. T'as raison, j'ai mal agi. Je ne la referai plus. Il m'a bien. Tu comprends? Elle était tellement pas fière d'avoir déçu son guide que plus jamais on va la reprendre. Je l'ai jamais expliqué comme ça, là. Ça me tentait d'en rajouter un peu. Ouais, c'est de même que je le file. Je le sens comme ça. Je le sens aujourd'hui, il fallait que j'en rajoute un petit peu. Ah non, elle se sent pas bien. Elle se sent pas bien parce qu'elle a déçu son guide. La personne, mais qu'elle vénère à quelque part, qu'elle vénère. Elle respecte. Le vrai mot, c'est qu'elle respecte énormément. Comme elle aimerait prendre un nouveau départ, peut-être qu'elle se lance sur un nouveau départ. Elle souhaite un petit peu un nouveau départ. En même temps, j'ai beaucoup cette impression que, ben toi, peut-être c'est toi ça. Hmm? Mais qui sait? Ça pourrait être ça. Mais si j'écoute vraiment là, ce qui me vient là, en premier, ben c'est en face toujours. Cette personne qui t'a mis ça à glace, qui aujourd'hui le regrette beaucoup, hein? C'est quoi déjà la deuxième carte? Ouais, le guide. Je reste avec cette impression que, comme elle aimerait avoir un nouveau départ,
Parce que quand elle pense à toi, mais tu vois, hein, le personnage, il marche, puis on le sait, on le voit bien, le pont est cassé, mais lui, il continue. Pourquoi? Ben, dans sa tête, ouh, il y a des papillons, il y a des étoiles, il y a des cœurs, il y a de l'espoir, il y a de l'amour, il y a du bonheur. Et bien, on rêve de marcher vers ça. Et ça, ben, peut-être tellement dans sa tête qu'elle ne voit pas que, regarde, ben oui, c'est l'amante, c'est la maîtresse. Ça va bien, hein? On appelle maître et la maîtresse. Ben, moi, je trouve que c'est cute. Ils vont bien ensemble. La maîtresse, ben, l'amante. J'avais pas oublié, je les interprète à ma façon. Ben, c'est souvent ce que je fais, vous me connaissez. C'est ce que je fais, interpréter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je disais, il y a encore n'importe quoi, il défend. Il se défend, il se justifie, il se justifie. Donc, je disais, l'amante, la maîtresse. Elle est cute, t'entends? Elle est vraiment belle. Elle n'a pas l'air malheureuse, elle, quand tu la regardes. Puis là, je suis sérieux, là. J'interprète. N'oubliez pas. Elle est belle, hein? Sexy body. Là, ils vont me dire, t'as pas avoir le temps, t'as mon plus longtemps, puis tout ça. Ben ouais, puis, fermez la chaîne. Déchaînez-vous. Fait que, moi, elle est jolie et elle est très, très, très sexy. Elle est désirable. Elle a l'air bien en plus, confortable, beau jardin, la bouffe, le vin, le beau linge, les parures. Elle paraît bien. En bon québécois, ça. Mais elle paraît bien, puis elle a l'air bien. Donc, elle paraît bien. Ben, ben, ben. Ben, bien, bien, bien. Donc, elle paraît bien, bien, dans tous ses biens. Donc, elle est bien, quoi. Comprenez-vous? Ben, c'est vous, ça. C'est comme ça qu'elle vous voit. Je viens de vous dire comment qu'elle vous voit, vous. Elle vous voit comme ça. Pas moi, j'en mets pas. Là. Moi, j'interprète, j'interprète. Faut que je prends ça. Je te dis ça comme ça. Toi, c'est sûr. Elle te voit, toi, t'es tellement spirituel que ça devient effrayant. On dirait quasiment qu'il l'a reconnu, hein. C'est toi? En tout cas, t'es ce bon berger qui est connecté avec les animaux. Moi, te leur montrer, il y a plein d'animaux, hein. Je sais pas, je viens de voir ça là, de loin, mais je vois rien, je suis pas bien, mais il me semble que c'est ça. Des oiseaux, des moutons, des bébés, les bébés moutons. Hein, oui, toi, les oiseaux, et tout ça pour dire. Et c'est un genre de personne qui porte du linge comme ça pour le vrai, parce que mais ça ressemble à quelqu'un qui est dans la religion pas mal. Ça fait des farces, mais donc, puis qui rame beaucoup d'animaux, de la nature, ce qui fait dire qu'elle est vraiment une bonne personne, c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit: «Tu es vraiment une bonne personne». Pourquoi qu'elle fait ça? Bon, j'ai ça, là, je me mets dans sa peau depuis tout à l'heure, je me dis: «Pourquoi qu'on en est là d'abord?» C'est ce que je viens de me venir en tête. Donc, cette personne-là, elle doit être en train de se dire ça. Comment ça que j'en suis rendu là? C'est ce que je pense. Quand je me mets dans ça, à interpréter ça, c'est comme ça, je vois ça. Ben oui, c'est normal, rendu là. Il fallait que ça sorte. Elle réalise qu'elle s'est pas bien ben battue pour toi, hein. Puis que là, ben, elle a tellement le goût de le faire, je te dirais. Embarquer sur son cheval, devenir le chevalier elle a pas été, cette personne-là. Elle aurait dû aller au combat, elle y a pas été.
Là, c'est sûr qu'en ce moment, ben, je l'ai dit, je crois que cette personne-là, elle est dans un chaviré, je te dirais un chaviré, je ne sais pas. Tu vois, quand je te dis qu'elle te vénère, tu pas loin, elle veut revenir vers toi, toi qui, ce vieux sage, cette personne qui est instruit, qui peut-être solitaire. Ça me fait penser à l'ermite, cette carte là, pourrait être l'ermite dans le tarot. Mais si on pense à l'ermite, mais là, vu que j'ai dit ça, ça doit être parce qu'il faut que je le dise comme ça. Peut-être pour ça que tu as eu des problèmes avec cette personne-là. C'est sûrement une personne comme ça, un peu solitaire, qui sûrement fait sa vie ben, tout seul en ce moment. Puis ça doit faire un certain temps, je te dirais, mais ça se peut-tu? Que ça fait longtemps que tu es tout seul et que ben, tu peux avoir l'air un peu distante, un peu froid, un peu froide, un peu austère, dur à comprendre, dur à cerner. Quoi? Ben, parce que tu es tout seul. Quand tu es tout seul, tu es louche. Ben, je dis, pourquoi? Ben, parce que tu es tout seul. Je comprends pas. Ben, moi non plus. Il faudrait demander à ceux qui pensent ça. Parce que ceux qui pensent ça, est-ce qu'ils prennent le temps d'aller voir l'ermite ou le vieux sage, puis savoir comment tu vas, toi, salut, et se présenter. Et à ce moment-là, il verrait, mon Dieu, il est super cool, le vieux, la vieille. Hey, il m'a raconté des choses, ça, il est super trippant, tu vois. Fait que, ben, j'aime à dire que ce personnage, qui est solitaire, mais c'est toujours lui qu'on juge. Puis là, on revient toujours au jugement, ben oui, puis la peur du changement, puis l'inconnu, puis les choses qu'on ne connaît pas, ben ça nous fait peur, fait qu'on les juge. Mais quand tu te donnes la peine de connaître, d'aller vers le changement, et de connaître, ben, tu trouves un champ de possibilités. Cette personne-là, aujourd'hui, ben, elle a pris. Ça, là, je t'interprète toujours, hein. Mais moi, quand je vois ça, c'est le penchant de l'autre tout à l'heure, là. Ça avait l'air d'un religieux avec sa robe. Mais ça a l'air d'une religieuse aussi, hein. Mais elle est en train de faire de la laine, là. Ouais, elle est en train de faire de la plotter. On appelle ça, je sais pas comment vous dites ça, mais rouler sa laine. En tout cas, tout ça pour dire, c'est comme si elle faisait un chapelet, comme si elle récitait des prières. Elle est assise. C'est l'hiver, mais c'est un hiver ben, qui représente peut-être le froid qu'il y a entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qui coule. Je me rappelle de ça. Il fait très beau en premier, il fait très beau. OK? Il y a de la verdure. Et c'est ça, il y a un beau torrent d'eau qui coule parce que la neige a fond des montagnes. Donc, ben, elle pourrait être envahie par un torrent d'eau, donc d'émotions, qui la fait pleurer beaucoup. Puis, elle vit d'espoir. Ouais. Parce que là, ben, le printemps arrive, hein. Elle a même une croix dans le cou. Elle a une croix, je viens de voir ça. Elle a un médaillon en forme de croix. Donc, je disais, elle a l'air de quelqu'un qui fait son chapelet, blablabla. Verdure, petite fleur. Ben, l'espoir, la verdure, c'est l'espoir. Elle vit d'espoir qu'un jour, ben, le soleil va réapparaître et que ça va être l'été, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, elle prie, elle prie, elle prie, elle souhaite, elle rêve, elle a espoir de pouvoir un jour
Ben, super, c'est toi le protagoniste. Ben, raconte-moi. Ben, moi, je peux même avancer si vous voulez. À l'espoir d'un jour de te retrouver et de pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé et soit très bien avoir une chance ben, de se reprendre. Et je comprendrais ben, que tu refuses. Ça sera une belle fin, ça. Ouais, ben, on me dit pas non, celle-là, tu vois. C'est sûr que là, présentement, ben, c'est la veuve. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Arrête de pleurer, petite fille, petit gars, et fais donc ce que tu as à faire. Va donc voir ce qui se passe avant de supposer. Parce que là, tu vis dans les suppositions, parce que là, tu supposes que tout est mort, hein, c'est ça, en face. L'avais-tu dit au début, c'était en face, de l'autre côté? Je l'ai senti tout de suite au début. Donc, cette personne-là, si je te dis Isabelle et Marco, ben là, elle a tout détruit, elle a tout démoli, elle est démolie elle-même, il reste, on appelle ça une nuit noire. Tant mieux, flanc dans les dents, ça t'apprendra, et ça, je le dis sérieusement, parce que maintenant, ça, ce que tu viens de vivre en face, là, toi, je sais que tu ne m'écoutes pas, mais si jamais il y en a des pareils, mais qu'est-ce qui arrive, là? Mais tant mieux. Ça fait mal, hein? Mais la prochaine fois, quand tu vas arriver dans une occasion, une situation comme Isabelle et Marco t'ont offert, tu auras peut-être plus de compassion et d'empathie et tu agiras mieux maintenant parce que tu sais ce que ça fait maintenant. Et ça va t'avoir fait devenir une bien meilleure personne. Merci Isabelle, merci Marco. C'est ce que tu devrais dire. Ça, c'est mon opinion. Donc, ceci dit, j'étudie Isabelle, j'étudie Marco. Elle a un méchant fardeau, c'est le dos. Ça, c'est pas un petit caillou là, que tu prends non, non, dans le cours. Là. La grosse roche qui pèse lourd, lourd, lourd. Puis surtout que quand tu gravis une montagne, elle devient de plus en plus lourde. Donc, es-tu longue la montagne? Tu comprends qu'il faut qu'elle s'allège un peu? Puis là, ben toi, t'es parti. T'as pris ton envol. T'es sur le dos de cette belle oiseau. Pip, 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 il t'emmène ailleurs. Puis elle est en bas. Elle te crie, hey, hey, tu t'en vas où? Où tu t'en vas? Où? Où? Puis là, elle pleure. Mais ça fait partie, ça aussi, des inquiétudes. Donc, toi, t'es parti, t'es plus là, tu n'es plus dans son champ de vision. Hey, ça fait ça fesse. Bravo, ça s'appelle lâche pas, Marco. Et tout. On se laisse pas faire. Et ça, tu vois, ça, c'est vraiment parti. Quand je le dis, cette personne-là, c'est le gars qui dit à son chum, mais, ouais, ben, c'est ça, on s'en reverra demain. Puis, il a pas l'air ben de bonne humeur. Puis, chacun s'en va, chacun s'en va de son côté. Comme, ouais, c'est ça, on s'en reverra demain. Ouais, pense ça en tant que tu voudras, mais demain, c'est pas demain. Non, non, demain, ça sera un autre demain. On va pas dire à comprendre, c'est qu'elle pense que tu es parti vraiment ailleurs, sur le dos de Dieu. Et que, ben, que tu as dit non à elle. Il a dit, non, on ne s'en verra pas demain. Il n'y aura pas de demain. On prend chacun notre côté. Toi, tu s'en vas par là, puis moi, je m'en vais par là. Chemin par là, chemin par là. Il n'y a pas de langue demain. Tu comprenez mieux? Je vous l'explique comme ma pense. Toi, tu te vois comme un ange. Et un ange. C'est comme, tu vois, ça, c'est comme Maman Marie. Il y a le petit Jésus dans ses bras, la lune derrière, la mer est calme. Tout est calme dans cette image. Sainte, un saint. C'est comme ça qu'elle te voit. Personne parfaite.
Mais là, il y a bien d'affaires que je comprends pas, là, mais la plus que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'elle avait dans la tête d'abord? Ça pense, hey, on en a vu des choses, là. Qu'elle pense de toi. Mais pourquoi qu'elle n'a pas resté? Je comprends pas. Sûrement que toi non plus, hein? Celle-là. On va prendre celle-là. Ah, voilà. C'est ça. On arrête là. Ils me l'ont bien montré. Prends celle-là. Ben, j'arrête, parce que ça, ben, c'est le Saint-Ballon, que voulez-vous? Saint-Ballon. La carte du Saint-Ballon. Ben, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la carte du Saint-Ballon, ben, c'est le but du jeu. Ben oui. Saint-Ballon, c'est. Ben, en tout cas, en amour, cette carte dans le Saint-Ballon, on va dire, c'est pas mal le top on the top. Ouais, la cerise sur le. Mais pas sur le Sunday, c'est en anglais. Là. Ben, comment t'appelles ça d'abord, un Sunday? Ben, oui, un Sunday, un dimanche. En tout cas, tout ça pour dire, le Saint-Ballon, il sera pas long, moi te le dire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais si j'arrive à me concentrer, là, ben, c'est deux personnes qui se réunissent, qui sont prédestinées à vivre ensemble. J'aurais même à dire que c'est ce qu'elle souhaite, cette personne. Souhaite finir sa vie avec toi, parce que, en tout cas, le faire un bout de chemin est assez long, parce que la maison, elle est loin sur cette image. Donc, cette personne-là, mais tu représentes plus que ce que tu peux penser, je te dirais. Même que peut-être même elle ne pensait pas autant. En tout cas, je te dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit. Là, parce que moi, quand je suis comme ça, je ne sais pas ce que je dis vraiment. Là. Mais elle t'aime, c'est un choc. Elle cherche comment faire. En tout cas, je ne sais pas. Sûr qu'elle va revenir. J'ai de la misère à voir qu'est-ce que je ne comprends pas. Quand je me mets dans. Elle ne comprend pas, je te dirais. Bon, ben, je vais dire ça comme ça. Hein. Depuis tantôt, j'arrête pas de me dire pourquoi qu'elle dit elle est comme ça? Pourquoi qu'elle ne va pas vers Isabelle? Mais je viens de comprendre. Elle ne sait pas. La personne en face de toi, là, confus. Mélange de toutes sortes d'affaires. Beaucoup de déceptions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de regrets. Beaucoup de tristesse. Elle ne disait pas, mais oui. En tout cas, je ne veux pas trop embarquer dans cette énergie-là parce que je me sens déjà débordé. C'est mêlé, c'est, en bon québécois, c'est fucking en crise. Je vais te le dire, fucking en crise. Bon, ça fait peur. Je sais pas c'est qui, là, mais premièrement, j'aimerais bien ça qu'elle m'écoute. Je dirais, Colin, va donc parler. Elle va te soulager, un. Parce que tout ça, là, je vais te le dire, Isabelle et Marco, ben, ce sont des non-dits. Les non-dits, là, des choses que tu t'exprimes pas, des choses qui sont laissées de côté. Mais ça n'a pas d'autre choix de faire qu'est-ce que je ressens là. Ben oui, parce que tu ne l'as pas exprimé. Fait que là, tu le sais pas, hein? Mais non. Là, ben ça fuck tout le monde, c'est ce que je viens de dire. T'es fucké en crise. Je m'excuse, là, mais c'est comme ça que je parle, moi, dans la vraie vie, mais pas en direct comme ça, mais ça, j'ai la misère un petit peu avec ça, de toi. Parce que tout ce que tu vis, c'est de ta faute, la personne en face. Hein. Caroline, que j'aimerais ça que tu écoutes, parce que, hey, on aurait long à te dire, et tout ça, ça part de toi, là. Tout, qu'est-ce que je parle là, là. Bon, tout ça pour dire, toi, Isabelle puis Marco, je te dirais, j'ai pris ces messages-là, c'est un peu pour vous aider. Hein? Si je te disais, ben,
les fifutés te disent que toi, là, Isabelle et Marco, mais continue à manifester comme tu fais. OK? Ouais. Parce que toi, quand tu mixes tes intentions avec soin, OK? Ça veut dire quand tu mélanges tes intentions avec soin, mais tu réussis à façonner, craft your day, ouais, tu réussis à façonner ta réalité avec ce que tu as à l'intérieur. Or, hein, on te dit, avec cette carte de la manifestation, que toi, Isabelle et Marco, tu as tellement ce pouvoir de manifester comme un don inné en dedans de toi. On te demande, mais fais-le avec soin, parce que tu as ce potentiel et ce don de façonner tes désirs en réalité. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu désires le plus? Bien, toi, Isabelle et Marco, quand tu le fais, quand c'est à l'intérieur de toi, profondément, parce que tu le désires ardemment et que ben, ça ne fait pas de mal à personne et qu'on te l'accorde. T'es fort, hein? T'es fort. Je le crois. Je le crois. Il y a des personnes ici à qui je parle, qui c'est certain que c'est vous. Je vous reconnais. Vous êtes tellement charmant, charmante et de bonnes et belles personnes dans tout ce que vous êtes. Je le dis souvent que je suis choyé, mais je le crois. Je crois qu'il y a des personnes avec qui je parle que si vous pouviez prendre conscience de tout le potentiel que vous détenez en tant que de belles personnes que vous êtes, et si les gens pouvaient vous voir comme je vous vois, bien sûr, il n'en douterait pas non plus de tout ce que vous êtes capable, Isabelle et Marco. Et là, ben, j'ai sorti, c'était ça le but, hein, je vous l'ai dit, je ne voulais pas terminer avec des messages, je voulais qu'on vous donne. Mais là, je vous ai dit, on vous a donné un fait que vous êtes vraiment, vous avez ce don, OK, de manifester. Et l'autre chose que vous avez aussi, ben, c'est votre souveraineté. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, quelqu'un qui a une détermination sans limite, je dirais, une liberté qui fait rêver. Mais oui, c'est un relâchement, un détachement, une façon de vivre que, ben, qui fait de vous un être particulier, une personne qui attire l'œil, qui brille, qu'on remarque. Ben, j'espère que tu auras aimé et que tu auras fait des pouces en l'air. Et je te dis, ben, on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Salut, bye bye.